va se faire tirer les oreilles par la carabinieri. Giorno. Et bien sûr, nous avons été arrêtés par la douane suisse. Nous voilà donc dans les Dolomites, c'est énorme en vrai. Incroyable. Surtout qu'on est déjà haut, t'imagines la hauteur de ça alors en plus, l'altitude de ça. C'est incroyablement beau. T'es devant la caméra. C'est pas à manger. Hein. Il croit que c'est à manger. Oui, petit charme. On est arrivé en Italie depuis peu, en vrai depuis quand même une journée, 2 jours. Et donc là on se trouve au lac de Garde. Regardez-moi ça, regardez-moi ce banger. Par contre on est dimanche et il y a un monde, j'ai jamais vu ça. C'est l'autoroute, c'est l'autoroute. On a quand même pu trouver une place, on a un peu galéré pour trouver une place. Et là on se balade, on est donc à Bolzano, non pas Bolzano, pardon, on a passé Bolzano. J'ai oublié le nom de la ville, on vous le mettra en sous-titre. Voilà, voilà. Et voilà, nous quittons actuellement le lac de Garde et direction Crema. Alors je sais pas si vous connaissez Crema, mais on va bien voir. Et maintenant. C'est bon ? Oui. Du coup là on a quitté le lac de Garde et on se dirige vers une destination mystérieuse. Non, on se dirige vers Crema. Alors je sais pas si comme ça de nom ça vous dit quelque chose, mais on va vous montrer les images et peut-être que ça vous dira quelque chose. Bon les gars, je viens de me rendre compte au fait que pendant le montage qu'on n'avait pas du tout de plan de Crema au fait. Alors je vous mets genre quelques clichés et dites-moi si vous avez la ref. Mais sinon regardez du coup dans la description si vous n'avez pas la ref et vous l'aurez. Bisous. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, mais moi je conduis pas du tout pendant ce voyage. Mais Valentin après il insiste, il dit je veux conduire, je veux conduire. Si c'est vrai en vrai. Il m'oblige. Mais après du coup si je conduis, je peux pas vous faire des images. Donc du coup, vaut mieux que Valentin conduise. Surtout que pour notre survie à tous, vaut mieux que Valentin conduise. Ah oui. Non, je rigole, moi je conduis vraiment bien en plus. Je suis un vrai pilote. Un vrai pilote de l'extrême. Parce que le froid a eu raison de mon cactus. Il se portait très bien. Ça s'appelait comment ? Pico. Ah, j'étais sûr d'aller dire ça. Oui, il se laissait plaire vraiment comme ça. Ah. Mais du coup, bah voilà. Je pense qu'il a pas supporté les moins 25. Pourtant il fait froid dans le désert, il abuse lui, c'est un fragile.
sommes-nous ce matin? Nous sommes donc au lac de Caume. On est dans quelle commune? Bah la commune de Caume. Si, Non, pas du la tout. commune de Ah oui, Caume. non, c'est Mais la dans petite- dans la ville de Non, le village de De- Torno. Torno. Ouais, parce que de base on voulait peut-être aller à Caume, mais on a galéré à regarder sur Fortnite pour un parking pas trop galère justement. Mm. Et on n'a pas trouvé. Du Et, coup, vu qu'on a passé la nuit là-haut, Voilà, on te fait une place. Et puis là, tout est petit, hein, les routes, tout ça, donc dès que tu as ta place, tu la laisses. Donc là, on profite un peu de la commune, il n'y a personne. En même temps, on est mardi matin. Il n'y a vraiment personne. Et c'est magnifique. Là, on est au bord de l'eau. On entend juste le bruit du lac et nous qui gueulons pour faire la vidéo. Mais non, on ne crie pas trop fort. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va où? on va au lac de Lac Majeur. Lac Majeur. Lac de Majeur. Lac de Majeur. Le lac des Majeurs. Lac qui a plus de 18 ans. Et on va ensuite faire un peu la surprise de par où on va. On sait pas trop. Parce que là, on n'est pas si loin que ça de la France. Bon, quand même, Mais au fait, on repart aux Pays-Bas. Explication. Par contre, ça fait du bien parce que les chaleurs sont, Ouais. sont de retour. Enfin, les chaleurs, il fait 10 degrés dehors. Ouais, 18 dans le van. Mais Incroyable. 10 degrés dehors, pour nous, c'est vraiment trop bien, quoi. Parce que c'est agréable quand même à vivre. Genre, on n'est pas emmitouflé, on n'est pas tremblant et tout. Là, on met une petite veste et tranquille, quoi. Donc, non, c'est cool. Allez, Voilà, ouais. là, on va se balader. Voilà, on va vous montrer un petit peu ce qu'on va faire et la visite de Tournon. C'est parti. Ça va pas du tout marcher parce qu'on ne voit pas dedans. Giorno. Alors, nous sommes sur la commune de Louino. Au bord du lac Majeur. Et nous avons mangé une délicieuse pizza accompagnée de délicieux tiramisu. Elles sont incroyables. Une petite roue. Une pizza chorizo et prosciutto. Comme dirait Valentin. C'est là où on a mangé? Oui. Juste oui. C'était pas bon? It's calling me like the rainbow. Maintenant, nous nous dirigeons à Vercelli, Vercellino. en italien. Donc qui est une commune à peu près à 2 heures d'ici. Et voilà. Bon d'ailleurs pendant que je me déshabille et que Valentin est en train de chercher la prochaine destination, j'en profite de ce petit plan pour dire que il nous reste 2 défis à effectuer. Oui. 2 défis à effectuer, dont un qui sera compliqué, la luge, parce qu'on a quitté les montagnes depuis belle lurette. On pensait qu'on allait les retrouver, mais on les a pas retrouvés. Enfin on les a pas retrouvés, on n'a pas retrouvé la neige pour l'instant.
Et on a la raclette, mais là on est sur un petit bail, on est en train de regarder aussi en fonction de la température, parce que s'il fait moins 10 et qu'on est dehors en train de faire un feu de camp et tout, horrible quoi. Mais en vrai il fait bon ces derniers temps, donc on va sûrement bientôt la faire. Faut juste qu'on trouve de quoi faire un barbecue, parce que le camping sauvage est interdit en Italie, donc on va pas se mettre à faire un feu de camp n'importe où dans la forêt, sinon on va se faire tirer les oreilles par la carabinieri. Le train TER en direction de Vercelli entre en gare. Et bah tu vois, on a payé le plein le plus cher en Italie. Encore ça va, hein, 78. Ouais, mais oui, mais c'est plus cher. C'est la vie. C'est notre dernier plein, je dirais. Hein. On aura tenu 1250 km. Ouais. Avec le premier, avec le dernier là. Et ce sera notre 4e plein. On aura fait un plein en Creuse, un plein en Belgique, un plein en Allemagne. Alors, on en profite pour prendre la caméra puisque ce matin nous sommes partis donc du lac de Côme, de Torno où on était, on a visité un petit peu, on est passé par Côme mais on ne s'est pas arrêté. Et ensuite on voulait rejoindre le lac majeur, donc plus précisément Liuno, pardon. Et l'itinéraire le plus rapide nous a fait passer par la Suisse. Donc on a dû passer par la douane suisse. Et bien sûr, nous avons été arrêtés par la douane suisse. Bien sûr, ils nous ont fait nous arrêter, contrôle de papier, et ils nous ont quand même fait ouvrir le van. Parce que bon, en même temps, deux clampins en van jaune, ils se sont dit, il y avait sûrement quelque chose de louche. Et donc en plus, bon ça va, ils parlaient quand même bien français. Et je parlais un petit peu anglais, mais c'était pas non plus très drôle. Pour leur faire comprendre que c'est un van aménagé. Je crois qu'ils n'avaient pas trop compris au début. Et puis ensuite, ils ont, quand je leur ai ouvert le van, parce qu'ils m'ont demandé d'ouvrir, et bah tout simplement, j'ai vu sur un des douaniers, il a tilté ce que je voulais lui dire. Et donc ils ont un petit peu regardé. Bien sûr, il a ouvert le placard avec tous nos vêtements sales. Mais très gentil, très sympathique. Et ensuite on a donc pu passer, bon, ça a duré quoi? Ça a duré 5 minutes, hein, ça n'a vraiment pas duré très longtemps, ils n'ont pas fait une fouille approfondie. Et ensuite par contre quand on est repassé en Italie, pour vous dire on est resté en Suisse 20 minutes, hein, vraiment le temps de rejoindre notre destination finale. On est passé par un poste frontière où il n'y avait vraiment personne. Donc voilà, c'est vraiment en fait, tout dépend. Après on est arrivé par la ville principale un petit peu, je sais plus le nom de la ville, c'était Chiasso je crois. Chiasso, si je prononce bien. Mais donc voilà, c'était la petite péripétie aujourd'hui. Ça fait bizarre quand même d'ouvrir le van et tout. C'est un peu comme c'est notre maison, t'ouvres un peu chez toi. Mais ils ont été très gentils, puis ils sont pas allés chercher très loin. De toute façon, bien sûr, rien à cacher. J'apprends Valentin à faire un peu de longboard. Il appréhendait, il avait peur que je le fasse tomber. Mais il apprend comme un chef. Il apprend tout seul. Bon, je lui ai donné 2-3 tips hein, pour avoir plus d'équilibre, mais il s'en sort bien. Celui-là où tu te sens le plus à l'aise, c'est soit là, soit comme ça. Ouais. Et du coup derrière, comme ça. Oui. Ouais. Et derrière, c'est droit. Côté derrière.
Palio. Et on va se diriger vers ici, ça me semble être plutôt pas mal, un beau petit tour. Allez, let's go. Aujourd'hui, nous allons visiter cette maison hantée. Je crois que c'est un peu plus grand qu'une maison. Une entreprise hantée. Nous sommes dans la ville de Vercelli. C'est très sympa en vrai. C'est très authentique. C'est quand même une assez italien. grande, c'est quand même une assez grande ville, hein. Il y a quasiment, je crois qu'il y a 80 000 habitants. Ça c'est bon là, c'est ça. Et donc nous nous baladons dans le centre. Nous allons en découvrir plus. Valentin il a décidé d'un jeu très cool dans cette ville, dans chaque ville maintenant, c'est de retrouver la rue Umberto. C'est-à-dire qu'on peut pas quitter la ville tant qu'on n'a pas trouvé la rue Umberto. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas, on quitte jamais la ville. On reste vivre ici. Et on a... En vrai c'est connu ici, non? Ce serait drôle de tombe sur la rue Umberto. Oui j'avoue. Bon du coup voilà notre mission pour les 4 prochains mois. Rue Vicolo Crochet di Malta. Bon c'est pas là. La rue Vian Giovanni Lanza. On trouvera jamais la rue Umberto. De regarder sur internet, ça existe à Vercelli, via Umberto Magdalena là. Je suis dénigrant. Magdalena là. Magdalena, mais du coup c'est super loin, c'est encore à 7 km. Donc malheureusement nous ne pourrons pas aller voir la via Umberto. Tristesse. Je comprends, vous êtes tous déçus. Vous pouvez vous désabonner si vous voulez. Là, je pense que vous n'allez pas être déçus. Même si nous n'avons pas trouvé la via Umberto. nous avons trouvé la statue dédiée à Umberto Ier. Ouais, il me ressemble bien. Hein. En vrai, c'est peut-être moi. On sait que je l'ai rasé. Et ça, c'est ma fan en dessous. J'ai qu'une fan. C'est elle. Elle s'appelle Anne. Mais voilà, je vais faire découvrir à Valentin aujourd'hui. Elle va exploser la voiture. On se trouve à l'intérieur du van et regardez comme Umberto. Mais c'est pas moi qui sait pas conduire.